Salut à tous, je m'appelle Espoir. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 grandes leçons que la vie m'a apprises à 28 ans. Des leçons concrètes tirées de mon parcours, de mes échecs et mes prises de risques. Et peut-être que certaines d'entre elles vont vous parler profondément. Leçon numéro 1. Les diplômes ne te protégeront pas des coups de la vie. Je pensais qu'avoir des diplômes, une bonne formation académique, tout ça me mettrait à l'abri. Mais la réalité m'a rattrapé. On ne nous apprend pas à l'école ce que c'est que la liberté financière en fait. On nous forme pour être des bons employés, mais pas pour être des bons indépendants financièrement. Ou des bons indépendants. Le salariat peut donner une illusion de sécurité, mais ce n'est pas toujours la meilleure protection en fait. Exemple, j'ai vu des gens diplômés perdre leur emploi du jour au lendemain, sans plan B, sans épargne et sans alternative. Je me suis dit que si tu veux vraiment être libre, il te faut une formation, et celle de l'indépendance financière. Leçon numéro 2, les aléas de la vie ne préviennent jamais. Tu peux avoir des rêves, être puissant, tout bien planifié, et un matin, tout s'effondre. Un matin, tu perds tout. Ça peut être un accident, ça peut être un licenciement, ça peut être une trahison, burn-out, ça peut être une maladie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans ces moments, ce ne sont ni ton diplôme, ni ton poste qui va te sauver. Ce que j'ai appris, il faut construire plusieurs piliers de sécurité. Je répète, il faut construire plusieurs piliers de sécurité. Des revenus alternatifs, une bonne santé mentale et un réseau solide. Les diplômes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour affronter. C'est pas suffisant pour affronter les tempêtes. Leçon 3, la réussite financière exige un changement de mindset. Le plus grand changement, ce n'est pas de l'extérieur, c'est intérieur. Il faut revoir ta manière de penser, tes habitudes, ton environnement, tes entourages. Tu ne peux pas devenir libre financièrement, par exemple, si tu fréquentes des gens qui détestent l'argent. Des gens qui ont peur de prendre des risques ou qui se plaignent toute la journée de leur job. Il faut oser sortir de ta zone de confort, changer de cercle, apprendre de nouvelles compétences et parfois, oui, prendre des risques calculés. La leçon 4, il n'y a pas une seule voie vers la liberté financière. Je dis bien, il n'y a pas une seule voie pour atteindre la liberté financière. Beaucoup pensent, je dois quitter mon job pour atteindre cette liberté financière. C'est faux. Oui. Moi-même, je faisais partie de ces gens-là. Je croyais qu'il faut quitter son job pour atteindre sa liberté financière. Et après, on est d'accord, si ton job nuit à ton bien-être, quitte. Tu ne vas pas hériter de cette entreprise et ton bien-être n'a pas de prix. Par contre, l'idée de croire que quitter son job, c'est la meilleure voie pour atteindre la liberté financière, moi je te le dis, c'est faux. La plus grosse erreur, c'est de tout miser sur ce job. Voilà, ça quand même c'est à retenir. La plus grosse erreur, c'est de tout miser sur ton emploi. Ça, par contre, c'est une grosse erreur. Ne jamais rester figé à un seul emploi. Et il faut toujours avoir un plan. Ce que j'ai appris, c'est que tu peux construire ta liberté financière en parallèle, petit à petit. Un business à côté, de l'investissement ou une compétence que tu monétises. Et surtout, rends-moi un service. Ne quitte jamais ton poste actuel sans avoir une stratégie
bien mise en place ou encore un plan B. Tu peux être bon, mais ça ne garantit en rien. Parce que la prudence, c'est aussi une intelligence. Leçon 5. Apprends à rebondir vite. Je dis bien, apprends à rebondir vite. La dernière leçon, et peut-être la plus puissante, c'est de ne jamais abandonner. Oui, tu vas tomber. Oui, tu vas avoir mal. Oui, il y aura des moments sombres. Mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à te relever rapidement et à tourner la page. On passe tous par des galères. Fin de mois difficile, l'eau n'est pas encore là, trahison, burn-out, ça fait partie d'un. Mais au lieu de te laisser abattre, s'il te plaît, utilise cette douleur comme un carburant. Pour conclure, à 28 ans, ce que je retiens, c'est que la vraie sécurité vient de l'intérieur. De ta capacité à apprendre, à évoluer, à prendre des décisions fortes et surtout ta résilience. Alors, si tu traverses une période difficile, retiens ceci. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une transition. Continue d'apprendre, continue d'agir et continue d'y croire. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi si tu veux d'autres conseils ou des contenus comme celui-ci. Et surtout, n'oublie pas, la vie appartient à ceux qui osent. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Ciao.